Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de farine parce que il y a tellement de farine qu'on prend des fois en fonction de nos goûts. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que certaines farines ne sont pas si bonnes que ça au niveau de nos intestins. La plupart de nos pathologies sont des allergies alimentaires. Il suffit de modifier quelques éléments dans l'alimentation pour pouvoir aller un petit peu mieux. Donc, me concernant, au niveau de la farine, c'est vraiment l'aliment le plus important au niveau du choix que je fais euh, au niveau de mes courses. Puisque j'y suis très attentif dans le sens où la farine de blé a été modifiée par l'homme. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les industriels ont voulu faire de la baguette en grosse quantité, ils ont créé une machine et lorsqu'ils mettaient la farine de blé à l'époque, euh, la pâte ne collait pas assez au niveau des parois, donc ils avaient du mal à faire cette pâte, tout simplement. Donc il y a une personne qui a essayé de rechercher pour pouvoir justement trouver cette solution. Ils ont juste trouvé la solution de modifier l'épi de blé. Ce qui fait que la farine de blé, la plupart du temps, alors il en reste encore de naturel, mais à mon sens, je pense que c'est très rare d'en trouver. Euh, en modifiant l'épi de blé, lorsqu'on utilise cette farine et qu'on l'ingère, l'ADN ne le reconnaît pas. Donc, vu qu'elle ne le reconnaît pas, ça crée un produit non naturel et l'organisme va, à chaque fois que vous allez manger cette farine, va essayer d'expulser cet élément au niveau du corps puisque ce n'est pas un élément naturel. Et c'est comme ça pour tous les éléments. Donc, c'est vrai que beaucoup de problèmes respiratoires peuvent aller mieux rien qu'en changeant au niveau de la farine. Par contre, il faut du temps pour éliminer justement toutes ces colles que vous avez au niveau des intestins, puisque vous faites une pâte, vous la collez contre un mur et vous allez voir que cette pâte, elle va rester collée contre le mur. Donc c'est ce que vous avez aussi au niveau des intestins, il ne faut pas rêver. Donc après, il ne faut pas non plus vivre dans ne plus manger rien du tout. Moi, je n'aime pas l'excès de tout genre, que ce soit alimentaire, que ce soit vestimentaire ou quoi que ce soit. J'aime bien l'équilibre dans ma vie en général. Donc quand je vais avoir des envies, ben, je vais suivre mes envies et même si les produits ne sont pas forcément bons pour le corps, parce que voilà, on a une physiologie adaptée à manger certains aliments, mais bon, si on a envie de certains produits, on peut le faire, mais de temps en temps. Et voilà, donc moi, si j'aime certains aliments, j'essaie de trouver justement des produits qui sont les moins pires, on va dire ça. Donc voilà, alors pour la farine de blé, elle a été modifiée à peu près après la Deuxième Guerre mondiale. Donc faites attention à la farine que vous choisissez. Donc voilà, c'est pas forcément bon pour les intestins qui vont créer tous ces problèmes en général. Donc voilà. Alors moi, quelle farine je choisis? Ça va être la farine d'épeautre. Donc moi, je la prends locale. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein. L'avantage de la farine d'épeautre, c'est que dès que vous allez commencer à la modifier, elle va se laisser mourir. Elle va se dire non, j'ai pas envie de me laisser modifier. Donc c'est une des farines qui a gardé le plus son côté naturel. Donc après, il ne faut pas non plus en manger en outrance parce que voilà, ça reste quand même des pâtes et que ça bouche au niveau des intestins. C'est pas forcément bon d'en manger tous les jours. Mais par contre, si vous avez envie de vous faire un bon petit gâteau, vous faire plaisir, utilisez la farine d'épeautre. Donc voilà, la meilleure farine, à mon sens, c'est la farine d'épeautre, tout simplement parce qu'elle est encore naturelle, parce que dès que l'homme va essayer de la modifier, elle va se laisser mourir. Et c'est comme ça pour tous les aliments qu'on achète
dans la vie de tous les jours. Dès que vous allez prendre des produits modifiés, le corps humain va avoir des antennes en disant attention, feu rouge, c'est pas un problème, c'est un problème justement. C'est pas un produit qui est adapté au niveau de l'organisme et va essayer en permanence de les expulser par voilà. Et donc si vous n'avez pas une immunité assez forte pour pouvoir expulser tous ces éléments qui ne sont pas adaptés à l'organisme, ça va créer certaines maladies chroniques. Donc voilà, aujourd'hui c'était une vidéo sur quelle farine choisir. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur les soins naturels. Gros bisous à tous.